Cette semaine a été marquée par une victoire au Conseil constitutionnel en faveur du respect de la filiation de l'enfant défendu par le syndicat de la famille. Le 9 juillet dernier, le Conseil constitutionnel avait été saisi par des requérants dans le cadre d'une affaire d'adoption, les requérants ayant déposé une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC. Il s'agissait de 2 enfants dont les 2 parents s'étaient séparés et chacun d'eux s'était remarié. La mère avec un homme devenu le beau-père des enfants et le père avec une femme devenue donc la belle-mère des enfants. Or, le beau-père avait pu adopter en adoption simple les enfants, ce que n'avait pas pu faire la belle-mère. En droit français, en effet, nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par 2 conjoints. La belle-mère avait donc saisi le Conseil constitutionnel au motif d'une inégalité entre le beau-père et elle-même. Le syndicat de la famille, pour protéger au mieux la filiation de l'enfant et afin d'éviter la multiplication des liens de filiation, est intervenu dans cette affaire après avoir été déclaré recevable par le Conseil constitutionnel. Le 30 septembre dernier, les parties avaient été reçues en audience par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a rendu son avis ce jeudi 9 octobre et il a finalement jugé conforme à la Constitution cette règle de droit qui limite à un seul des beaux-parents la possibilité de l'adoption simple des enfants du conjoint. Cet argument d'inégalité n'a pas été déclaré recevable parce que le Conseil constitutionnel a jugé qu'il fallait, je cite, « garantir à la personne adoptée une stabilité dans ses liens de parenté ». Il fallait donc éviter des difficultés juridiques qui résulteraient de l'établissement de multiples liens de filiation adoptive. Le syndicat de la famille se réjouit de cette décision excellente pour les enfants. Elle évite en effet de relativiser davantage le caractère spécifique et unique de la filiation qui unit un père et une mère à leur enfant. On ne peut pas placer autour de l'enfant des parents et puis ensuite des beaux-parents les uns après les autres. Cela conforte donc le lien, la place et la responsabilité du père et de la mère auprès de l'enfant. Ce n'était pas gagné d'avance dans le contexte idéologique actuel. Nous savons bien aujourd'hui que la société et le droit tendent généralement à donner la priorité aux souhaits des adultes. Cette décision, cette fois-ci réellement protectrice de l'intérêt supérieur de l'enfant, est donc une excellente nouvelle pour eux.